Bonjour tout le monde, Martin Latulippe ici, conférencier, auteur, coach et bienvenue dans la vidéo numéro 21 dans le cadre du défi dans 30 jours, j'aurai, qui est aussi votre défi. On est des milliers partout à travers la francophonie mondiale en train de relever un défi pour lequel on sera très fiers dans 30 jours et ce, peu importe la date à laquelle vous démarrez. Aujourd'hui, je vous parle de l'importance de faire un peu le ménage et de challenger vos croyances limitantes, nos croyances limitantes. Pourquoi? J'aime beaucoup cette affirmation-là qui dit qu'une croyance limitante qui n'est pas challengée devient une réalité. Qu'est-ce que c'est une croyance limitante, premièrement? Eh bien, il faut comprendre que c'est une croyance, une façon de penser, autant dans votre conscient que dans votre subconscient, qui, lorsque va venir le temps de passer à l'action pour vous réinventer, vous améliorer, passer à l'action pour accéder à quelque chose, faire, avoir, être davantage, eh bien, vous allez avoir ce petit dialogue intérieur-là, consciemment ou inconsciemment, qui va venir vraiment remettre en question l'action proposée, remettre en question l'objectif visé, très souvent d'une façon limitante. Alors, d'abord, c'est très important avec les croyances limitantes de faire un inventaire de ces croyances limitantes et d'essayer de voir, bien, elles viennent de où mes plus grosses croyances limitantes? Vos croyances limitantes, par exemple, par rapport à l'argent, par rapport à développer de nouvelles relations, par rapport à obtenir une promotion, par rapport à obtenir l'emploi de vos rêves, par rapport à toutes sortes de sujets qui pourraient vous empêcher d'aller plus loin si vous ne venez pas faire l'inventaire et le ménage par rapport à ça. Des croyances limitantes de base généralisées, ça va être pour faire de l'argent, il faut être malhonnête. Pour avoir l'emploi de ses rêves, on est obligé d'aller à l'école. Je n'obtiendrai jamais une promotion parce que je n'ai pas été à l'école. Donc, ce sont des croyances limitantes que l'on a reçues, que malheureusement on a décidé de valider parce qu'on ne les a pas challengés, ils sont devenus une réalité. Alors, à chaque fois qu'on vient pour peut-être avoir l'idée d'obtenir une promotion, un meilleur emploi, faire un peu plus d'argent, eh bien, on a toujours à avoir ce discours intérieur-là qui va venir nous hanter, nous paralyser à la place de nous propulser. Alors, ils viennent de où ces croyances limitantes-là? Numéro un, faites un inventaire. Donc, de par mes recherches, mes observations, que ce soit à travers de mes coachings, d'avoir accompagné des organisations ou même dans ma propre vie personnelle, il y a 4-5 endroits qu'on peut essayer d'aller voir pour faire un inventaire de nos croyances. Est-ce qu'elles sont limitantes, toxiques ou est-ce qu'elles sont énergiques? Alors, premièrement, au niveau de vos parents. Alors, une grosse partie de nos croyances nous viennent de nos parents. Il y en a qui sont des croyances fantastiques qui nous ont aidés à devenir qui on est, mais il y en a peut-être des croyances que l'on traîne, que nos parents avaient de leurs propres parents, de leur propre façon de voir la vie et qui n'ont pas à devenir notre réalité. Alors, est-ce que vos parents ont eu tendance à vous dire des choses par rapport à vos rêves, par rapport à vos aspirations, par rapport à qui vous vouliez devenir, votre façon d'élever vos enfants, peu importe, que vous avez l'impression qu'ils vous limitent? Eh bien, si oui, faites-en un inventaire. Dire ça n'a pas à devenir ma réalité. Je dois challenger, je dois changer ces croyances-là parce que je le sais qu'elles ne me sont pas bénéfiques. Par la suite, les enseignants que vous avez eus, que ce soit des enseignants, des coachs, c'est incroyable comment ce qu'on met dans les mains de des enseignants et de des coachs, eh bien, beaucoup de croyances. Moi, je me souviens, ceux qui ont déjà assisté à mes conférences, je raconte l'histoire d'un enseignant qui m'avait dit que je ne ferais absolument rien dans ma vie. Et pendant des années et des années, j'ai traîné avec moi cette croyance limitante-là. À chaque fois que je voulais devenir ou faire quelque chose, j'avais un peu cette petite voix-là en arrière de moi qui me disait « Mais Martin, tu feras rien, tu n'étais pas bon à l'école. » Donc, cet enseignant-là qui avait une notoriété, une autorité sur toi te l'a dit. Alors, j'ai dû challenger cette croyance limitante-là pour pas qu'elle ne devienne une réalité. J'ai dû faire du travail sur moi. Mais un enseignant, moi, m'avait livré une croyance limitante. Par la suite, ce sont nos expériences de vie. Donc, c'est sûr et certain que on peut avoir tenté notre chance des fois, on peut avoir appliqué pour un emploi, on peut avoir essayé de perdre du poids, on peut avoir essayé de faire toutes sortes de trucs qui nous tentaient et qu'on a échoué. Est-ce qu'on a acheté cet échec-là comme étant l'image de notre avenir? Est-ce qu'on s'en est résolu à croire que cette tentative-là, qui avait été non fructueuse, était le reflet de notre destinée et de nos possibilités à l'avenir? Alors, il faut challenger ça. Il faut challenger le fait que non,
ça n'a pas à devenir ma réalité. En fait, les gens qui réussissent, qui s'épanouissent et qui accomplissent des choses exceptionnelles vont échouer à plusieurs reprises. Mais ils vont y découvrir des expériences. Ils vont y découvrir une erreur à ne pas commettre la prochaine fois, la prochaine tentative. Alors, nos expériences de vie, est-ce qu'il y a des expériences de vie que vous avez vécues que vous ont tellement marqué que lorsque vous aspirez ou vous effleurez l'idée de peut-être de tenter votre chance à nouveau, ce petit dialogue-là intérieur va revenir vous hanter. Challengez cette croyance limitante-là. Ne la laissez pas définir qui vous allez devenir. Et la dernière et non la moindre pour moi, hein, c'est certainement les médias. Donc, que vous soyez à l'écoute ou non des médias, il faut savoir que c'est très difficile aujourd'hui de trouver un œil objectif par rapport à toute l'abondance et les opportunités qui se produisent dans le monde. On a beaucoup plus un œil cynique, un œil négatif, un œil qui est focalisé sur la peur plutôt qu'un œil qui est focalisé sur toutes les avancées, les percées, les opportunités, les possibilités incroyables dans lesquelles on vit comparativement à il y a quelques décennies à peine. Alors, c'est important de se faire un inventaire et essayer de voir lesquels est-ce qui me limite le plus et comment est-ce que je peux les remplacer? Eh bien, c'est bien simple. Hein? C'est en essayant de voir des gens qui vivent la vie de vos rêves ou qui ont des valeurs que vous aspirez peut-être avoir. Eh bien, quel genre de croyances ont ces gens-là? Est-ce qu'ils sont constamment aux prises avec leurs croyances limitantes ou ce sont des gens qui ont fait leur travail intérieur en disant, mais voici mes croyances limitantes, voici mon inventaire et voici maintenant comment est-ce que je veux les remplacer, je veux me donner du temps sans me culpabiliser nécessairement, je veux faire mon travail, je veux faire mes devoirs et mes exercices par rapport à ça et progresser un pas à la fois. Alors voilà mes amis, hein, le devoir d'aujourd'hui, bien faire son inventaire au niveau des croyances limitantes. Croyez-moi, ça va être excessivement bénéfique. Je vais continuer à vous en parler des croyances limitantes, au moins dans une autre vidéo, parce que je vais vous donner un exercice vraiment pour propulser davantage et vous faire exploser vos croyances limitantes. Parce qu'à la fin de la journée, voyez ça comme ça. Si vous ne faites pas votre inventaire sur les croyances limitantes, à chaque fois, vous allez avoir un objectif. À chaque fois, vous allez avoir un rêve. À chaque fois, vous allez avoir une visée. Si vous n'avez pas challengé vos croyances limitantes, bien, ils sont devenus une réalité. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque fois, vous allez vouloir faire, avoir, être quelque chose davantage qui se trouve ici, eh bien, vous allez toujours voir cet objectif-là à travers les filtres de votre vie, qui sont les croyances limitantes. Et si vous avez des filtres qui vous disent c'est impossible, ça n'arrivera pas, tu rêves en couleur, l'argent c'est pas pour toi, il n'y a personne dans la famille qui a été à l'école, pourquoi ce serait toi? Peu importe les croyances limitantes, si vous ne les challengez pas, ils vont toujours demeurer devant vous un obstacle à atteindre votre prochain niveau de succès. Alors ce que l'on veut faire, c'est les diminuer, les tasser tranquillement pas vite pour, boum, se donner une image claire et un accès plus rapide à nos objectifs et à nos rêves. Alors voilà mes amis, alors tant qu'à moi, je vous dis jusqu'à notre prochaine communication, soyez reconnaissants, reconnaissantes, célébrez la magie d'aujourd'hui. Et merci sincèrement de faire partie de ces gens-là qui ont le courage de vouloir bâtir un monde meilleur. C'était votre ami Martin qui vous dit au revoir tout le monde.